Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de l'heure ou de la session convenable appropriée à l'or et à d'autres actifs si possible. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui se demandent parfois euh, quelle est l'heure ou la session appropriée pour trader l'or ou bien d'autres actifs. Parce que je prends le cas de l'or par exemple. L'or, c'est un actif qui a tendance à bouger à tout moment dans la journée. C'est-à-dire, ça peut commencer à bien bouger à partir de la session de Londres, d'accord, jusqu'à la fin de la session américaine, d'accord. Donc, certaines personnes sont souvent confuses par rapport à cela. Alors moi, la réponse que je peux apporter à ça, c'est quoi? C'est que tout dépend de ta stratégie. D'accord? Si ta stratégie, c'est une stratégie basée sur l'order flow comme moi, ce que je vais te conseiller de faire, c'est de te concentrer sur la session US. Par exemple, ici, vous allez remarquer que sur la session US, quand je mets le volume, l'indicateur du volume par bougie, il y a beaucoup plus de volume qui se présente à nous. D'accord? Maintenant, si tu es quelqu'un qui fait le trading basé sur l'analyse technique ou en tout cas une stratégie qui ne nécessite pas la visualisation des informations de l'order flow. Ce que je peux te dire, c'est simplement de trader toutes les sessions si possible. C'est-à-dire à partir de la session de Londres à 8 heures si possible. D'accord? Parce que sur l'or, même la session de Londres nous présente généralement de beaux mouvements, d'accord? Ce n'est pas comme sur d'autres actifs où le prix ne bouge pas bien, d'accord? Sur l'or, même la saison de Londres peut nous présenter de bonnes opportunités, d'accord? Donc, tu as le choix de trader à partir de la session de Londres jusqu'à entrer dans la session US à 13 heures, d'accord? Donc, c'est la même chose par exemple avec le pétrole, d'accord? Si tu veux, tu peux appliquer la même chose avec le pétrole, le CL. D'accord. Le CL aussi, c'est un actif qui bouge dès l'ouverture de la session de Londres. Et donc, tu peux avoir de bonnes opportunités. Seulement que c'est moins évident comme sur l'or. Vous allez remarquer que ici, par exemple, sur la session de Londres, également, nous avons moins de volume comparément à la session US. D'accord. Mais c'est le même principe qui s'applique. D'accord. Tu peux commencer à trader depuis la session de Londres et continuer à chercher tes opportunités jusqu'à la fin de la session US. D'accord? Mais comme moi, je te l'ai dit, je me concentre juste sur la session US parce que j'ai de meilleures confirmations selon moi. D'accord? Donc, ce que je peux vous dire par rapport aux sessions appropriées pour trader l'or ou bien le pétrole euh, en quelque sorte. D'accord? Maintenant, s'il s'agit des indices comme le Nasdaq, le SP500, d'accord, c'est bien mieux de trader la session US parce que la session US vous crée de grands mouvements généralement, d'accord, et parfois même vous allez voir, si je retourne sur le Nasdaq, d'accord, vous allez voir très peu de bons mouvements sur le Nasdaq dans la session de Londres. C'est généralement de petits mouvements qui ont lieu. Donc moi je me concentre très souvent sur la session US. Vous allez voir que par exemple dans cette journée d'aujourd'hui, le marché a rangé durant toute la session de Londres, d'accord? Et quand on est rentré dans la session US, vous allez voir même sur les volumes une grande différence, d'accord? Nous avons eu beaucoup plus de mouvements, d'accord? C'est ce que je peux vous dire dans cette courte vidéo. Donc on se dit à une prochaine vidéo.